Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Olivier Cotina, je suis cofondateur de Mo. Donc on est très heureux de vous accueillir ici et l'idée c'était de vous faire une petite introduction très rapide, de vous expliquer un peu où vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et comme nous, vous n'êtes pas venus là par hasard, on va y venir après. Quand on a commencé à travailler sur ce projet en 2014, on est parti d'une intuition qui était que le monde dans lequel on vit est en train de vivre des transitions qui s'accélèrent avec un impact qui est majeur. On est en train de le vivre durement aujourd'hui. Et une conviction aussi, c'est que uniquement des collectifs et des coalitions peuvent essayer d'adresser ces sujets. Donc on parle notamment de l'inclusion, on parle de la transition écologique, la transition numérique. Et en fait, on a choisi un territoire qui, de par son histoire, a montré que les coalitions internationales pluriacteurs peuvent changer le cours du monde. Donc c'est ce qui s'est passé ici sur les plages à quelques kilomètres d'ici il y a 77 ans, comme vous savez tous. J'imagine que vous connaissez tous cette partie de l'histoire. Et donc l'ambition que Mo s'est donnée, c'est justement de créer un peu le D-Day de l'impact positif. Vous l'avez vu un petit peu dans l'entrée du bâtiment, et puis vous allez découvrir un peu, il y a pas mal de pièces du mémorial de Caen que vous allez découvrir dans le lieu. Et concrètement, ça veut dire qu'on essaie de créer des coalitions, des collectifs qui réunissent notamment des startups, des étudiants, des grandes entreprises, des pouvoirs publics, des chercheurs, pour essayer de trouver des solutions concrètes aux grands enjeux contemporains. Donc nos deux priorités, c'est la transition écologique et puis l'inclusion. Mais on essaie de les adresser collectivement. Et donc pour cette mission, en fait, on a 3 piliers sur lesquels on s'appuie au quotidien. On a donc des programmes qu'on monte avec à chaque fois un partenaire. Donc on a annoncé notre premier partenaire qui était l'université de Berkeley en Californie autour des enjeux plastiques, et on va en annoncer progressivement autour de la santé, autour de l'intelligence artificielle, progressivement au cours du temps. On a des événements. On a un événement notamment chaque année le 6 juin, pour le clin d'œil historique qui ne vous aura pas échappé, d'une conférence qu'on appelle le Mo D-Day Summit, qui est le pitch qui fait doublement sens en ce moment, c'est Disrupt for Peace, c'est comment la disruption et l'innovation peuvent préserver les grands équilibres et contribuer au maintien de la paix. Alors quand on l'a imaginé, on ne pensait pas que ça nous toucherait d'aussi près et de la situation dramatique qu'on vit en Ukraine. Donc des programmes, un événement, et puis ce lieu, un lieu qui est assez unique, que donc on vient d'ouvrir. Il n'est pas encore totalement finalisé, donc on vous demande par avance un peu nos petites excuses pour votre tolérance, pour les petites imperfections, vous verrez, mais qui est unique. Pourquoi il est unique ? D'abord, il fait 7500 m². C'est le premier collider en Europe. Alors tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait c'est le Station F de Caen. Non. Ce n'est pas le Station F de Caen. Nous, on n'accueille pas que des startups, et tout le pitch de ce lieu, en fait, c'est de faire cohabiter. Donc un collider, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu qui fait vivre de manière pérenne et continue des populations différentes. Donc on a dans le cœur du réacteur que vous voyez ici, que vous avez aperçu, donc des startups, des étudiants. Donc on a des écoles qui sont en résidence, qui ont l'intégralité de leurs cours ici, des salariés de grands groupes, des chercheurs. Donc ça, c'est vraiment le cœur des 6000 m². Et puis après, la particularité, c'est qu'on a choisi, pour vraiment adresser le sujet de l'inclusion, d'avoir 1500 m², qui est la partie à laquelle vous êtes rentrés, qui est totalement gratuite et ouverte au public. Et là où on essaye notamment de faire du lien avec notamment tous les univers artistiques. Donc c'est à ce titre-là que moi je suis très heureux de vous accueillir ici avec une conviction forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on les mondes économiques et artistiques, alors le vôtre c'en est une partie, mais il y en a plein d'autres, la photographie, la peinture, etc. Ils ont énormément à apporter dans les transitions qu'on est en train de vivre, et notamment, moi j'ai pris conscience un peu tardivement que finalement il n'y a que 2 univers qui arrivent à développer des liens et à maintenir des liens dans la société, c'est le sport et l'art. Et aujourd'hui, on peut être fan de musique, quel que soit son milieu social, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. Et puis, on peut être aussi fan de Kylian Mbappé quand on habite à Caen, puisque comme certains d'entre vous, il a été formé ici, au Stade Malherbe de Caen. C'est un peu alors, c'est une demi-blague, c'est sur une petite aparté, parce qu'en fait, il avait signé son premier contrat ici, sauf qu'il a été invalidé par la Ligue, donc on s'en est toujours parmi, parce qu'on était loin d'imaginer qu'il deviendrait ça. Mais en tout cas, voilà, plus sérieusement, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir ici. Pour nous, c'est une étape qui est importante. Le lieu, il est en train d'ouvrir parce que, comme vous pouvez imaginer, on a aussi beaucoup souffert du Covid. Et donc, de vous accueillir ici et puis d'accueillir le CNM, je vous remercie encore une fois de nous avoir choisi pour la confiance. Et puis, on sera hyper heureux. En tout cas, nous, on a vraiment une volonté de co-construction avec toutes ces typologies de personnes qu'on a évoquées avant. Donc, si vous avez, vous, des idées, des envies, rien, on a vu vraiment ici que rien n'était impossible. Et une des particularités, avant de passer la parole à Romain, c'est aussi qu'on a une
toute une partie de notre modèle économique est basée sur de la philanthropie. C'est-à-dire qu'on a une société d'exploitation un peu classique et toute la partie qui exploite la zone publique, donc on a créé un fonds de dotation où on a un peu moins de 6 millions d'euros de dons privés qui nous ont permis en fait de faire émerger ce projet et qui va nous servir à financer des initiatives pour justement faire ces liens et d'essayer de contribuer concrètement aux grands enjeux et aux grandes missions qu'on s'est entre guillemets affecter. Donc voilà, donc je vous remercie encore de nous avoir choisis et puis je laisse la parole à Romain que je suis très heureux d'accueillir ici, puis j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe du CNM qui a travaillé d'arrache-pied, et puis une petite dédicace pour Anne-Sophie qui a beaucoup contribué à notre venue ici. Voilà. Merci beaucoup Olivier, merci, vous pouvez l'applaudir. Merci Olivier, merci à toutes les équipes du MO de leur accueil dans ce lieu qui est absolument magique. Alors, on en parlait hier soir, Olivier nous disait que le lieu n'était pas encore complètement livré, qu'il restait 10%. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne les ai pas vus, ces 10% manquants. Et on trouve que ce lieu est vraiment tout à fait réussi. Alors, je serai bref dans ce petit propos introductif. Je serai d'autant plus bref que je crois, Olivier, que dans ta description, dans ton rappel des raisons qui vous ont amené à créer ce lieu, le MO, eh bien vous avez chacune et chacun d'entre vous compris pourquoi un établissement comme le Centre national de la musique ne pouvait pas rêver meilleur endroit, meilleur lieu pour organiser pour la première fois ces rencontres de l'innovation de la musique. Il y a en effet beaucoup de points communs, beaucoup de convergences entre l'ADN du MO et l'ADN du Centre national de la musique. Le premier de ces points communs, au fond, c'est cette logique de décloisonnement. Si les pouvoirs publics, et en particulier le ministère de la Culture, dont je salue les représentants présents dans cette salle, si les pouvoirs publics ont décidé, ont pris cet acte fort de créer un nouvel établissement public dans le champ culturel, c'est justement parce qu'ils ressentaient dans une économie de la musique qui était bouleversée par le numérique et notamment par l'émergence du streaming, ils ressentaient le besoin de créer un nouvel opérateur capable de comprendre cet écosystème, de l'observer, de le soutenir et de fédérer tous les métiers, tous les univers, le spectacle vivant, la musique enregistrée, les auteurs, les compositeurs, les producteurs de spectacles, de disques, les éditeurs et les diffuseurs, qu'ils soient dans le champ du numérique ou d'ailleurs. Et donc l'ADN du Centre national de la musique, c'est de réunir, de fédérer, de coaliser, pour reprendre tes mots, Olivier, l'ensemble de ces acteurs de la musique et des variétés. Et cette logique de transversalité, cette logique de décloisonnement, nous avons souhaité l'appliquer à une des missions phares que le législateur nous a confiées, qui est l'accompagnement du secteur de la musique, des professionnels de la musique, l'accompagnement dans leur transformation, dans leur transition, dans leur évolution, en un mot, dans l'innovation. Et nous avons souhaité nous doter, et dans un moment qui n'était pas simple, qui était le moment de la crise, face à laquelle nous avons dû déployer des moyens exceptionnels, nous avons souhaité, bien sûr, créer, j'allais dire, des réponses classiques, créer des dispositifs de soutien, créer des services de conseil, d'accompagnement, mais nous avons souhaité surtout créer des espaces d'échange, de collaboration entre des univers qui nous semblaient ne pas suffisamment se parler, l'univers de l'innovation, de la tech et l'univers de la musique. Et donc ces rencontres, ces premières rencontres de l'innovation dans la musique ont pour objet, pour vocation, d'être cet espace d'échange et de travail. Et donc vous le verrez tout au long de la journée, on a créé des moments bien définis. D'abord, une première table ronde pour évoquer les enjeux du financement, puis des ateliers qui permettront aux professionnels de la musique de se saisir pleinement des nouvelles solutions, des nouvelles propositions. Et enfin, un moment fort, la remise pour la première fois par le président du Centre national de la musique, Jean-Philippe Piellet, des prix de l'innovation, prix qui nous ont permis et qui nous permettront tout à l'heure de distinguer 3 projets parmi ceux que nous avons soutenus, dont la valeur, l'originalité, la plus-value est apparue à un jury de professionnels particulièrement intéressante.
Donc je le disais, logique de décloisonnement. Deuxième point commun, valeur commune avec le mot, l'enjeu de l'impact. La nécessité d'accompagner les professionnels dans des transitions, des transformations, transition écologique, inclusion, égalité entre les femmes et les hommes, diversité, sans lesquelles, bien évidemment, ces développements économiques que nous soutenons ne peuvent pas se placer au service du bien commun. Et là aussi, Olivier, tu faisais référence à l'histoire tragique de cette belle ville de Caen dans laquelle nous sommes réunis. Là aussi, notre conviction, c'est que si nous n'accompagnons pas les professionnels dans cette voie, nous passons à côté d'une partie de nos missions. Et puis enfin, et je jure, je ne serai pas plus long, dimension très très importante à nos yeux, la dimension territoriale. Quand on s'est penché sur ce qu'était le mot, on a été frappé par deux éléments. Premier élément, le fait que le mot était probablement dans son domaine, donc des colliders, je ne sais pas si je le dis bien, mais de cette fédération à la fois de professionnels, de grandes entreprises, de start-up, d'étudiants, de chercheurs, était probablement le pionnier européen, en tout cas l'organisation de référence à l'échelle européenne. Et que ce succès, le mot l'avait bâti, l'avait construit sur la base d'un engagement territorial, l'engagement des collectivités, et en particulier la mairie de Caen, l'engagement du tissu économique, des entreprises de la région, de la ville et de la métropole, et également la participation des populations, des habitants de cette ville de Caen. Et donc cette dynamique, là encore une fois, de coopération, de collaboration, nous a frappés parce qu'elle faisait écho à la stratégie que nous déployons dans le champ de l'action territoriale, qui est une stratégie d'alliance, de conventionnement. Et donc, nous avons dans la région Normandie un contrat de filière qui nous lie à la région, au conseil régional, mais qui nous lie également au département et qui peut-être demain nous liera aux villes et aux métropoles de cette belle région. Alors, cette stratégie territoriale, nous avons la chance de la déployer avec l'aide des services déconcentrés de l'État et en particulier la direction régionale des affaires culturelles qui nous apporte son expertise, sa connaissance des acteurs locaux, des collectivités territoriales. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Frédérique Bourrat, directrice régionale des affaires culturelles, qui va nous expliquer comment les services de l'État s'emparent de cette question de l'innovation et interviennent au quotidien dans cette région. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et pour conclure, je ne pouvais pas ne pas citer un grand penseur canet en vous disant que l'important, ça n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. De tout temps, je vous parle là un peu en régional de l'étape finalement, puisque la DRAC, c'est le ministère de la Culture en région. Et c'est votre partenaire à tous pour tous les sujets que vous allez traiter aujourd'hui. Nous sommes là, à Caen, à Rouen aussi, pour être vos interlocuteurs. Et l'innovation a caractérisé la musique comme forme d'expression artistique de tout temps, à travers les siècles. Et on a retenu surtout très régulièrement les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes qui ont été les plus innovants, tant par leur modalité de composition que par les matériaux utilisés ou encore les supports de composition et de création. Il est donc logique et légitime que le ministère se soit saisi de cette question et que son opérateur, le Centre national de la musique, organise le champ de la réflexion et de l'accompagnement des acteurs de la musique dans le domaine de l'innovation. Dès la fin des années 60, le ministère de la Culture s'est doté d'un ambitieux plan pour le développement de la musique à l'initiative de Marcel Landowski. Et alors qu'il était directeur de la musique au sein de cette jeune administration, il s'agissait de développer sur l'ensemble du territoire national les établissements de formation, les acteurs, les structures concourant à irriguer le pays au-delà des frontières parisiennes. Nous ne pouvons donc qu'être très heureux de voir aujourd'hui le CNM organiser en région la rencontre de ce jour sur ce territoire où la DRAC met en œuvre au quotidien l'action du ministère de la Culture. Et si le plan Landowski a permis aux acteurs de la musique dite classique de se décliner et de se développer sur l'ensemble du territoire national,
Il faut bien reconnaître que le secteur des musiques actuelles n'a pas attendu le ministère de la Culture pour exister. C'est sans doute l'un des secteurs qui est arrivé le plus tardivement dans le champ d'action de notre ministère, puisque c'est par la volonté de Maurice Fleuret, premier directeur de la musique de Jack Lang, que ce champ musical fait son entrée au ministère à travers le jazz au début des années 80. Le ministère a ainsi pu compléter son action en faveur de la musique dans son ensemble, tout en contribuant à structurer celui des musiques actuelles. Et cette appellation, vous le savez, résulte d'une première grande concertation à la fin des années 80, a engagé un grand plan Zénith, a positionné le label dédié, les SMAC, sur l'ensemble du territoire dès la fin des années 80. Plus récemment, les contrats de filière, dont on parlait tout de suite, permettent aujourd'hui, dans les régions, de mieux identifier, de mieux accompagner les acteurs de ce champ, de la formation à la diffusion, en passant par la production. En ce sens, la Normandie développe une action particulièrement significative où l'innovation permet de réunir acteurs et collectivités territoriales. On en reparlera. Chacun le sait, s'il y a bien un secteur où le mot innovation prend tout son sens, c'est bien celui de la musique, se vérifiant notamment sur la grande vitalité de ses acteurs, leur grande diversité, mais aussi par la présence et leur développement sur les territoires, alors que le ministère entend accompagner plus généralement encore les entreprises innovantes de la filière des industries créatives, secteur comprenant, comme vous le savez, l'audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant, etc. En effet, le ministère a obtenu à l'été 2000 une enveloppe importante de 400 millions d'euros sur 5 ans pour allouer aux entreprises innovantes de la filière des ICC. Et ces crédits qui viennent du programme des investissements d'avenir des PIA doivent répondre à un certain nombre de règles. Et le Premier ministre avait d'ailleurs demandé au ministère de rédiger la stratégie d'accélération pour l'innovation des ICC, qui décrit les mesures déployées sur 5 ans pour consommer cette fameuse enveloppe de 400 millions d'euros. La DGMIC est chef de file de ce sujet pour le compte du ministère. Elle a rédigé cette stratégie en concertation avec un comité de pilotage interne au ministère, dans lequel les DRAC prennent toute leur place. Après de nombreux échanges interministériels, cette stratégie d'accélération a été validée en mars 2021. Depuis cette date, la DGMIC, avec l'appui du comité de pilotage, rédige les appels à projets qui sont soumis à la validation interministérielle. Il y en a aujourd'hui 3. 3 appels à projets et un appel à manifestation d'intérêt qui ont été publiés. L'appel à manifestation d'intérêt, solution de billetterie innovante pour 10 millions d'euros. L'appel à projet alternative verte pour 10 millions d'euros. L'appel à projet expérience augmentée du spectacle vivant pour 10 millions d'euros. Et l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture pour 10 millions d'euros également. Les ICC bénéficient aussi d'un couloir dédié de 36 millions d'euros au sein des concours d'innovation qui concernent tous les secteurs économiques, qui est opéré par la Banque publique d'investissement à travers le concours d'innovation Innove. En Normandie, le contrat de filière a pour objectif la mise en œuvre d'actions communes en faveur du développement de la filière des musiques actuelles et des variétés. Ce contrat a associé dès l'origine l'État, le CNM, la région Normandie et les départements de la Manche, de l'Orne, de l'Eure pour une période de 4 ans jusqu'en 2021. Dès 2016, évidemment, le paysage des musiques actuelles en Normandie a beaucoup évolué à la suite de la fusion des régions, avec maintenant le rapprochement puis la fusion des 2 agences régionales. Et cette fusion a permis aussi le démarrage d'une réflexion sur les problématiques rencontrées dans l'écosystème des musiques actuelles dans la Normandie unique. À partir de 2017, Herman et Phare ont proposé aux acteurs des concertations territoriales. Certains d'entre vous y ont participé. Sur les radios, les développements, l'accompagnement des musiciens, l'enseignement pratique des pratiques en amateur, etc. L'objectif était de créer une dynamique collaborative et collective autour des acteurs du territoire. Ces concertations se sont inscrites dans un processus long, devenant un outil de co-construction entre les acteurs des musiques actuelles, les collectivités et l'État, avec une ambition plus stratégique et globale dans la mise en œuvre des politiques publiques en direction des structures qui ne peuvent pas émarger sur les dispositifs de droit commun. Il ne faut pas oublier que la culture est une compétence partagée. En 2021, 4 appels à projets construits sur la base de la concertation avec les acteurs de la filière ont été renouvelés pour soutenir les radios, les structures de développement d'artistes, les projets de diffusion au milieu rural et les vidéoclips.
ainsi que les documentaires. Au total, plus d'1 million d'euros qui auront été mobilisés au cours de ces 4 dernières années. Plus globalement encore, un schéma régional musical conçu en lien avec la région permettra à terme d'avoir une vision optimisée du soutien apporté par le ministère de la Culture et les collectivités aux acteurs de la musique, des artistes les plus innovants et aux structures les plus ambitieuses qui accueillent en passant bien sûr par les établissements qui les forment. Vous le voyez, la musique tient une place singulière en Normandie. La DRAC soutient 6 SMAC, 3 scènes conventionnées d'intérêt national, un opéra à Rouen, un théâtre lyrique à Caen, plusieurs ensembles musicaux indépendants et des festivals de très haut niveau. Dans toutes les esthétiques, en passant, par exemple, puisque c'est l'actualité de la semaine, par Jazz sous les pommiers à Coutances, qui ouvre à la fin de cette semaine. Et dont le projet est appelé à se développer, en lien d'ailleurs avec le CNM. En sortant de la crise, le plan de relance pour le secteur musical s'est élevé à plus d'1 million d'euros, permettant la mise en place d'une dynamique d'accompagnement, de soutien le plus précis, le plus attentif et avec la plus grande proximité à de nombreux projets mis en difficulté, mais aussi d'imaginer de nouvelles collaborations, d'encourager la pluridisciplinarité et de relancer l'emploi artistique du territoire. L'innovation, comme vous le voyez, guide les différentes formes de soutien que le ministère de la Culture apporte aux acteurs de la musique. Et je ne peux que saluer le fait que ce sujet, qui est vraiment aussi pour nous une perspective extrêmement enthousiasmante, soit le fil conducteur des échanges de ce jour, que je souhaite bien entendu fructueux et particulièrement innovants. Je vous remercie.